Football Factory. Football Factory. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans cette nouvelle émission de Football Factory avec Alia Alama Bangoura d'Africar Multimédia, la réalisation, production Newscom. Merci une nouvelle fois de nous retrouver donc dans ce nouveau numéro où nous vous parlerons des espoirs de la baie. Donc avec un zoom à l'intérieur du pays avec Selou Tata Diallo qui va nous parler de ce club que vous avez peut-être perdu de vue. Oui, une équipe qui se prépare pour la montée en deuxième division, une formation qui multiplie les matchs amicaux. Mais comment cette formation de Souleymane Baldé Zakino se prépare, nous ferons le point dans les prochaines minutes avec Selou Tata Diallo. Nous parlerons également d'un autre club, mais cette fois-ci à Conakry, avec la formation de Flamme Olympique. Nous avons rencontré l'entraîneur de cette équipe, Fodé Camara Camus. Il nous parlera des préparatifs pour la nouvelle saison. Vous le savez, Flamme Olympique va jouer en première division cette saison. Il va nous faire également un point sur la différence entre la première et la deuxième division. Bienvenue une nouvelle fois, c'est Football Factory. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Nous démarrons cette émission par des infos sur le Sili national de Guinée, l'équipe guinéenne qui a connu une mésaventure à la Coupe d'Afrique des Nations version 2019, dont le trophée est revenu à l'Algérie qui s'était imposé aussi en finale face au Lion de la Teranga du Sénégal. L'équipe de Guinée, juste après son élimination par les Fennecs d'Algérie, a vu son coach limogé. Remercié donc en compagnie de tout son staff technique et dans le cadre de recrutement d'un nouvel entraîneur. La Fédération guinéenne de football a lancé un appel à candidature le 1er août dernier. La date limite c'était le 12 août 2019. Il y a eu assez de candidats qui ont postulé. Au total 87. Selon les chiffres donnés par la Fédération guinéenne de football sur sa page Facebook, la Fédération guinéenne de football a publié une liste de 17 entraîneurs retenus il y a de cela quelques jours, mais bien avant, nos confrères de Foot 224 en exclusivité avaient sorti une liste de 5 entraîneurs, comme prévu d'ailleurs dans l'appel à candidature de la Fédération guinéenne de football. 5 entraîneurs devraient être retenus et ces 5 devraient passer à Conakry pour défendre leur projet avant de voir un choisi dans le lot. Mais la liste qui était fournie par nos confrères de Foot 224, cette liste n'a pas été validée par bon nombre d'observateurs du football. Beaucoup d'indignation sur les réseaux sociaux et les débats ont continué dans les médias. Assez de critiques sur le travail donc effectué par la direction technique nationale. Et selon nos informations, le président de la Fédération guinéenne de football a aussitôt demandé une rallonge de cette liste. Il y a eu donc une nouvelle liste publiée de 17 candidats, 17 postulants, 17 personnes qui veulent donc remplacer Paul Put à la tête du Sili national de Guinée. Et dans ces 17, nous avons retrouvé 3 entraîneurs sur les 5 qui ont été récemment annoncés donc par mon confrère de Foot 224. 2 ont sauté selon cette liste de la Fédération guinéenne de football. Et parmi eux, assez de noms ronflants de football. Je vais vous citer par exemple Charles Aknor, c'est un Ghanéen, ou encore François Zawi de la Côte d'Ivoire, Florent Ibengue de la République démocratique du Congo. Vous avez aussi Didier Six, un Guinéen, et dans cette liste, il se nomme Kamfouri Lapé Bangoura. On le rappelle, Kamfouri Lapé Bangoura qui dirige actuellement l'équipe locale de Guinée. Et parmi ces 17 candidats, il y a un nom qui revient avec insistance et qui a retenu l'attention de bon nombre d'observateurs. C'est l'Italien Claudio Ranieri, qui n'est pas présenté sur le plan international. Surtout, il a connu la France, il a connu aussi l'Angleterre, mais aussi l'Italie. Et selon les informations de la Fédération guinéenne de football sur sa page Facebook, depuis la semaine dernière, ces entraîneurs sont attendus en Guinée, à Conakry, dans les prochains jours à partir du 12 septembre 2019 à la Fédération guinéenne de football. Ils passeront devant un comité histoire de défendre leur projet pour le Sili national de Guinée. Et c'est à l'issue de ce passage de ces différents coachs qu'un entraîneur sera retenu comme nouvel entraîneur du Sili national de Guinée, qui aura pour responsabilité ou pour mission de qualifier la Guinée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais surtout qualifier aussi la Guinée à la Coupe du Monde Qatar 2022.
Restons encore quelques secondes avec la Fédération guinéenne de football, avec cette fois-ci l'affaire Amadou Diaby Paul Put. Vous le savez, après la sentence donnée par le comité d'éthique de la Fédération guinéenne de football, les avocats d'Amadou Diaby étaient en conférence de presse. Vous avez suivi les avocats d'Amadou Diaby dans nos précédentes émissions. Ils n'ont pas du tout apprécié la sentence donnée par le comité d'éthique. Eh bien, comme l'avait mentionné Maître Maliki Ibrahim, les avocats d'Amadou Diaby ont décidé de porter l'affaire devant le TAS, le tribunal arbitraire de sport. Nous aurons peut-être dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours, ce que le TAS va nous dire dans cette affaire Amadou Diaby Paul Put. Un petit rappel, après la Coupe d'Afrique des Nations, les deux hommes se sont retrouvés dans une affaire entre guillemets de raquette. À un moment, on nous parlait aussi de corruption. Paul Put, l'ancien entraîneur de la Guinée, accusé Amadou Diaby, le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football, de percevoir 10% sur son salaire. Il y a eu l'enquête du comité d'éthique, mais il n'y a pas eu de confrontation entre les deux parties. Eh bien, à présent, l'affaire est donc au niveau du TAS. Nous allons voir ce que le tribunal arbitraire de sport va nous dire dans cette affaire. De la fédération, parlons des clubs guinéens, avec les clubs qui représentent la Guinée cette saison dans les compétitions africaines interclubs. Vous le savez, nous avions 4 clubs récemment, il ne reste plus que 2 clubs, un club en Ligue des Champions, je vais nommer le Oroya, et un autre en Coupe de la Confédération africaine de football, c'est le Santoba FC. Le AFIA est déjà éliminé, ainsi que le club industriel de Kamsar, les 2 autres clubs qui représentaient le drapeau guinéen. Le Oroya qui s'est qualifié pour le second tour après avoir éliminé le stade malien de Bamako va se déplacer dans les prochains jours pour prendre la direction de l'Algérie. Là-bas, l'équipe de Didier Gomes d'Arosa va affronter la jeunesse sportive de Kabylie. Cette rencontre va se jouer samedi. Et ici à Conakry, la formation du Santoba FC va rencontrer ou va recevoir le San Pedro. C'est une équipe de la Côte d'Ivoire. L'équipe de Santoba FC qui a éliminé récemment, je le rappelle, une formation du Nigeria, l'équipe de Tornados du Nigeria, une victoire au match aller 2-1 et match nul ici au stade du 28 septembre de Conakry. L'équipe de Ismaël Kaba multiplie les matchs amicaux ici à Conakry et multiplie donc les activités pour se préparer. Pendant ce temps, l'équipe du Oroya est à l'internat de l'autre côté au centre sportif de Yerokogia. Cette formation va prendre l'avion destination l'Algérie, espérant rentrer avec un très bon résultat avant de recevoir cette formation algérienne ici à Conakry. On souhaite bonne chance à toutes ces formations guinéennes. Nous restons toujours avec les clubs de Guinée, surtout de première division, pour vous parler de la reprise du championnat. Vous avez également suivi le général Mathurin Bangoura dans cette même émission Football Facturé. Il a annoncé la reprise du championnat à partir du 20 septembre prochain. Le championnat guinéen de première division va reprendre ses droits. Les combinaisons sont déjà connues pour les différentes rencontres de la phase aller, mais pour le moment, pas de date. Eh bien, cela n'empêche pas les différents clubs de première division de se préparer. C'est le cas de Flamme Olympique, promu cette saison en première division. L'équipe de Flamme Olympique multiplie les matchs amicaux également. Nous avons d'ailleurs suivi une rencontre amicale de cette formation au centre technique de Nongo. C'était face au AFIA. Flamme n'avait pas gagné, mais juste après la rencontre, nous avons rencontré Fodé Camus Camara. C'est l'entraîneur de cette formation de Flamme Olympique. Dans ce court entretien, il nous parle ici de la différence entre la première et la deuxième division. Le rythme physique, c'est pas le même rythme, et puis la cadence, l'ambition, l'envie, la rigueur. Vous voyez, il y a plus de rigueur, plus de résultats qu'on exige. Et la Ligue de nous, on joue avec plus d'envie, de produire de beaux jeux, mais je vois que la Ligue 1, c'est tout autre. Tout ce qui se passe, c'est la fin qui compte, quoi, le résultat. Donc nous voyons plus de pression que la Ligue 2.
C'était là donc Fodé Camus Camara. Nous restons encore quelques instants avec ce technicien de Flamme Olympique qui va donc redécouvrir la première division cette saison. Oui, je dis redécouvrir parce que Flamme ne sera pas à sa première. Vous allez d'ailleurs l'entendre tout de suite. Il le dit en nous donnant aussi l'objectif de Flamme Olympique cette saison. Venir en Ligue 1 et redescendre, je crois que Flamme en a l'expérience. Les dispositions seront prises pour éviter de tels sorts. Nous allons vite nous intégrer et puis, malgré que le maintien soit l'objectif phare du club, on pourra aller au-delà. C'est de voir par rapport au déroulement de la saison ce qui va se passer. Comme j'aime le dire, nous verrons pendant le déroulement de la saison s'il faut prétendre plus haut. Mais nous essaierons quand même de faire le maximum possible pour figurer parmi les meilleures équipes. C'est ça l'objectif du club. Toujours parlant de Flamme Olympique, Touré Abraham que nous avons rencontré juste après cette rencontre, c'est un des joueurs de cette formation, nous donne aussi l'objectif de son club, se maintenir, oui, mais ces jeunes ont de grandes ambitions, surtout de devenir champion de Guinée. Pour le moment, les bilans sont bons. On ne fait qu'acquérir, grandir en expérience. Les matchs amicaux qu'on joue, on sait, la pré-saison, ce n'est pas facile. On va beaucoup nous charger pour qu'on puisse bien entamer le début du championnat. Donc je pense que la pré-saison se passe bien et on se prépare bien aussi. Il y a quelques difficultés auxquelles nous sommes confrontés, peut-être la fatigue. Nous travaillons beaucoup, comme c'est la pré-saison, on nous surcharge. Mais j'espère que avec le temps et puis les 2 semaines qui nous restent pour la compétition, nous allons bien récupérer et entamer la compétition. Le premier objectif, c'est le maintien et au fur et à mesure, on va profiter des matchs, voire avoir plus que le maintien, être au haut du classement, soit parmi les 3 premiers. Touré Abraham de Flamme Olympique. Par la suite, nous allons suivre Nimagan Issa qui veut aussi devenir champion de Guinée. Surtout, lui, l'ambitionne à travers le championnat, à travers cette première division avec une organisation de la Ligue guinéenne de football professionnel. Nimagan souhaite être convoqué dans une équipe nationale de Guinée à travers donc, ses performances dans le championnat sous les couleurs de Flamme Olympique. La pré-saison, ça se passe bien dans les bonnes conditions. On est là, on tient le coup. Cette année, on est là, c'est pour être le champion de la Guinée. On n'est pas là pour se maintenir. Donc on est sûr de nous. Donc je pense qu'on peut être champion cette année parce qu'il y a la confiance. On veut être champion parce qu'on a des joueurs qui sont capables quand même. Moi, je suis ancien dans le championnat guinéen. Donc je pense qu'on peut cette année. Parce qu'il y a la cohésion entre nous. L'objectif cette année, c'est d'être le meilleur buteur et puis être sélectionné par l'équipe nationale guinéenne. Vous l'avez donc compris, la première division va bientôt reprendre ses droits. Pour le moment, il n'y a pas de date pour la deuxième division. Les clubs sont à l'écoute et se préparent. Donc si la Ligue 1 s'apprête à reprendre du service dans les prochains jours, la Ligue 2, elle devra encore patienter. Et pour cause, la Nationale 1 qui doit fournir 2 clubs qui vont donc rejoindre la deuxième division, cela n'est pas encore joué. Et justement, pour préparer ce championnat de troisième niveau, le club Espoir de l'Abbé, je vous le disais au sommaire de cette émission, que vous avez peut-être perdu de vue, multiplie la préparation et les matchs amicaux, comme celui joué tout récemment contre la formation de Soya Star. C'est une équipe de Pita. C'était au stade régional de l'Abbé où cette rencontre s'est jouée, sous les yeux d'ailleurs de Selou Tata Diallo qui a fait un tour et qui vous propose ce reportage. Et pour ce premier match de préparation, le Soya Star de Pita est assez débutant, que le deuxième club le plus important de l'Abbé déborde déjà d'énergie et d'ambition. Avec des buts de Diallo, 39e et 48e minute et de Ben à 15 minutes de la fin. Et l'autre ont largement dominé la partie, même si pour Pita qui prépare la montée en National 1, l'essentiel est ailleurs. Ce n'est pas tellement le score qui m'intéresse, mais c'est surtout la prestation de mes poulains, quoi. C'est ce qui m'intéresse. Nous sommes en train de préparer une équipe, c'est-à-dire nous sommes à une phase de présélection. Donc, je ne suis pas du tout emballé par rapport aux résultats. Je compte
redoubler d'efforts pour que les enfants soient au niveau. Je sais que c'est difficile parce que le football à l'intérieur, c'est pas facile. Et je ne mise que sur les joueurs du tiroir, c'est-à-dire sur place, parce que le président du club même, c'est son souhait. Son souhait le plus ardent, que les enfants de Pita même arrivent à faire une équipe compétitive. Donc c'est ce que nous sommes en train de travailler. Donc le score, bon, ça a été purement des erreurs techniques, tactiques. C'est des erreurs techniques et tactiques. Et manque d'expérience des gens. Aucun d'eux ici n'a joué un match officiel. Donc pratiquement, c'est des débutants. Avec un effectif largement remanié, le club Espoir de la Baie s'est un tout petit peu rassuré. Des garanties en défense et pas mal de travail sur la ligne offensive, malgré les 3 buts marqués face à une relative faible opposition. Satisfaisant quand même, parce qu'il faut reconnaître, à partir du milieu de terrain, on a géré l'équipe à partir du milieu de terrain, parce que si vous avez constaté le match au niveau de la défense, les défenseurs n'ont pas encaissé encore comme tu l'as dit. Ça c'est le travail quand même, à l'entraînement, c'est ce que les défenseurs ont respecté quand même. Il y a des choses que je dois rectifier encore, surtout au niveau de l'attaque encore, parce que j'ai constaté les 10 premières minutes là, l'équipe adverse jouait la défense à ligne là, et là les attaquants étaient pressés pour partir devant parce qu'on a eu beaucoup de jauges par rapport à ça. Si en deuxième période j'ai rectifié ça, en ce moment c'est les délais qui bougeaient. Continuer à corriger les lacunes donc et surtout renforcer cette équipe pour en faire accéder à la Ligue 2 qu'elle a quittée depuis 3 saisons maintenant. Tel est l'objectif du très expérimenté Souleymane Baldé, 3e à la CAN des cadets en 2015 et finaliste cette année en Tanzanie, à chaque fois comme sélectionneur adjoint. Nous sommes dans la préparation, nous sommes toujours dans la mise en place de l'équipe. Après une longue détection au niveau des académies de la ville, au niveau des joueurs importés, on a fait beaucoup de séances d'entraînement basées d'abord sur la préparation physique, après la préparation tactique, technique et mentale. Donc c'est une première évaluation aujourd'hui. Une première évaluation qui en appelle d'autres avant le début des choses sérieuses. À rappeler que pour la montée en Ligue 2, le club Espoir de la Baie se retrouve dans le même groupe que Mamon, Kissidougou et Farana. Démarrage prévu le 25 août avec des matchs qui vont se jouer à l'aller-retour. Alia Alama Bangoura d'Africa Multimédia, mesdames, messieurs, à la réalisation de cette émission avec une production de Newscom. Merci de nous avoir suivis. Abdoulaye Kamara, Mohamed Amin, Chamak Kamara, Ibrahim Soriso, Souleymane Sintali, toute l'équipe, nous vous disons grand merci. Merci de nous avoir suivis sous la coordination générale de Sega Diallo. On espère vous retrouver très bientôt avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. On vous retrouve très bientôt avec, on l'espère, de très bonnes nouvelles pour le football guinéen.